Dieu est très grand, très profond. Tu es très bon et plus que bon. Dieu qui guérit. Dieu qui délivre. Dieu qui révèle les choses cachées. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Le thème du message de ce soir: ce méchant doit mourir à ma place. Ce méchant doit mourir à ta place. Ce méchant doit mourir à ta place. Ce méchant doit mourir à ta place. Il y a un méchant dans ta maison qui désire ta mort cette année, qui veut que tes enfants meurent, que ta femme meure. Il veut que quelque chose t'arrive. Mon thème est que cela lui arrivera à lui, le méchant nom de Jésus. L'amen est faible. Ton amen est faible. Tu n'as pas de facture à payer pour ça. Certainement cela doit s'accomplir au nom de Jésus. Ce méchant doit mourir à ta place et tu vas vivre. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi le méchant doit mourir. Si le méchant ne meurt pas, il ne laissera pas le juste. Il ne manquera pas de faire le mal. Avant qu'il ne reconnaisse qu'il y a un Dieu qui existe, ce qu'il désire pour toi, la force qu'il a causée pour toi, les plans qu'il a planifiés pour toi, cela doit retourner sur lui-même d'abord. Sinon il ne saura pas que Dieu est puissant. C'était dans vos maisons qui ont pris la décision que ta vie finisse. C'était dans ta maison. Maintenant, si quelque chose t'arrive, ils vont célébrer et boire. Écoutez-moi. Certains disent que nous n'avons pas d'ennemis. Moi, je n'accepte pas ça. Jésus dit: l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'ennemi est dans la maison. Ce n'est pas en chemin, mais dans la maison. Pourquoi l'ennemi est dans la maison? Comme tu t'es habillé, il t'a vu. Comme tu t'es marié, il t'a vu. Comme tu as prospéré, il l'a vu. C'est déjà la rancune. La rancune se trouve parmi les frères. Ce n'est pas loin. Nous sommes frères. Nous sommes ensemble. Quiconque prend l'engagement parmi les frères et il devient sorcier, il va être ton ami. Celui qui est sorcier, il a fait une alliance pour détruire, pour tuer. Le sorcier fait deux choses: il te tue et il t'efface de la terre. Et vous dites que nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons d'ennemis. Quiconque prend la décision de bouffer ta chair, manger ta chair, boire ton sang, et tu dis que c'est ton ami. Ah, c'est quel pays ça? Le pays des ennemis est à la maison. Elle s'est mariée. Elle a fait d'enfants. Et maintenant elle veut acheter encore de parcelles. Nous n'allons pas le voir. C'est ton ennemi ça. Elle et son mari ne se disputent jamais. Il a pris de femmes. Comment peut-il encore avoir de l'argent? Comment moi, sa mère, j'aurai de l'argent alors? La femme bouffe tout, non? L'ennemi dans la maison. Et il mourra à ta place. Écoutez-moi. Le pays des ennemis, on le trouve parmi ses frères.
Écoutez-moi. Qu'on ne vous trompe pas. On ne reçoit pas Jésus pour être bête, mais on devient plus intelligent. Jésus ne peut pas te dire prends la machette pour décapiter quelqu'un. Il t'a déjà dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et il dit je suis venu avec l'épée. Comment va-t-il encore parler? Mais vous voulez qu'il vous dise que prenez une arme à feu et mettez ça sur les gens? Bon, il va dire empoisonner les gens. Non. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La sorcellerie, il y a la sorcellerie simple et la sorcellerie qui est plus pire. Et ce qui est pire est plus grand. La méchanceté. Vous savez, il est ton frère, même père, même mère. Il est l'enfant de ton père. Dans la même mesure que toi. Le pain que tu as, c'est lui fait mal déjà. Là où tu as acheté à crédit, il ira détruire là-bas pour toi. Tu prends du pétrole à crédit, tu vends. Il est dans la maison, il le sait. Et il va dire non, ne lui vendez plus à crédit. Vous dites qu'il n'y a pas d'ennemis. Tes ennemis mourront à ta place. Écoutez-moi bien. Il y a toujours des ennemis dans la maison. Écoutez-moi. Le français appelle quelque chose ennemi et il appelle encore adversaire. Il y a une différence. Si je veux faire un match avec toi, tu es mon adversaire. Tu es mon adversaire. Celui avec qui je fais un challenge. On discute quelque chose, on fait une compétition. Lui et moi, nous sommes adversaires. Il n'y a pas question de mort. Après, quelqu'un va recevoir le trophée. Je vais chanter. Tu veux chanter aussi. Nous allons monter sur le podium et chanter. Nous sommes adversaires. Mais l'ennemi, c'est l'épée. Ta mère ne peut pas être ton adversaire, mais elle peut être ton ennemi. Elle peut être ton ennemi. Le jour où elle devient sorcière, le jour où elle devient méchante, le sorcier s'est engagé à boire du sang. Toi-même engage-toi et finis avec lui. Ce mentir, c'est le combat. Et la grande destinée attire le combat. Et les grands combats, c'est pour la destinée qu'on combat. Tu es sur la terre sans puissance, tu vas mourir. Le vent qui souffle comporte des choses. La nuit dans laquelle nous sommes comporte des choses. Et quand le soleil se lève, le soleil contient des choses. Ce n'est pas pour rien, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Levez-vous. Le monde, c'est le combat. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ce combat ne te vaincra jamais au nom de Jésus. Tu as la victoire. Le combat que ton père a fait, il a échoué. Ta mère a fait, elle a échoué. Parce que toi tu as Jésus, tu auras la victoire. Une option te localise au nom de Jésus. Génération de Télébier. Quelle génération c'est? J'ai vu sur Facebook quelqu'un a écrit le chrétien peut-il avoir d'ennemis? J'ai dit je vois ta mort déjà. Si tu n'as pas d'ennemis, va manger dans la chambre de sorcier. Il n'y a pas de méchant. Et qui a fait cogner la tête de quelqu'un sur le goudron? C'est Dieu. C'est lui-même qui a voulu le faire. Il y a un ennemi là. Ta beauté peut t'attirer des rancœurs.
Ta grosseur aussi peut t'attirer de malheur. On m'a dit c'est un enfant bâtard. Chez nous, personne de grossir ici, hein. Tu as déjà d'ennemis. Ce qu'ils veulent pour nous, c'est que nous souffrons. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas mon message à moi. Maintenant, la supporter. Pourquoi? Je suis là pour jaillir la lumière sur là où les ténèbres sont dans vos vies. Nous sommes au Bénin. Et nous sommes précisément en Afrique. Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. C'est un terrain très glissant. Ce qui est dans les ténèbres. Un ancien président avait dit. Le Bénin est un petit pays, mais c'est dense. Écoutez-moi bien. S'il ne meurt pas à ta place, tu n'auras pas le repos. Tu n'as pas de repos. Certains ont frappé la poitrine. Disant que tu ne vas garder de l'argent. Vous pensez que ceux qui comptent l'argent ont 3 têtes? Celui qui se gêne, celui qui travaille, beaucoup parmi eux n'ont pas l'argent en main. Ils font le commerce, quelqu'un d'autre vient ramasser l'argent la nuit. Ils transportent, quelqu'un d'autre prend l'argent. Ils ont eu l'emploi, il a détruit. Et vous dites qu'il n'y a pas d'ennemi, il mourra à ta place. Toi, tu ne mourras pas. Car la mort était déjà programmée. Et il t'a frappé la poitrine. Qu'il lui ne mourra pas. Mais qu'il va te tuer toi. Et c'est lui qui mourra. Quoi? Quoi même? Oh, écoutez-moi. C'est un message, je suis fâché. Dis au sorcier, mais il va dire non, je ne vais pas mourir. Hein? Quand il veut traverser la voie, il veut savoir si ta maison c'est amène là au bord de la voie publique. Nous allons traverser. Eux, ils bouffent la chair humaine, mais ils n'aiment pas mourir. Celui qui prend l'engagement de boire du sang la nuit, qu'il va détruire, ce n'est pas mon ami, hein? Même si tu es mon enfant, tu ne te répands pas, tu mourras. On ne badine pas avec le sorcier. Vous avez déjà vu Jésus être ami aux Sadducéens, aux pharisiens. Vous avez vu ça? David a été ami aux Philistins. C'est quoi ça même? Quel dialecte vais-je parler pour que vous compreniez? L'ennemi demeure ennemi. Il vient seulement, il dit qu'il est chrétien. Alors qu'il est venu faire des enquêtes sur toi. Il veut savoir où est ta puissance. On ne comprend pas Dieu. Dieu c'est une plante qui est à la surface de l'eau. Et ça c'est à la surface. Mais celui qui tire, il sera fatigué car il ne verra pas la racine. Dis à ton voisin, c'est celui qui tire qui sera fatigué. Je suis une plante à la surface de l'eau. Le tireur sera fatigué. Écoutez-moi bien. Il y a d'ennemis dans la maison. Le sorcier qui prend l'engagement pour te tuer, c'est ton ennemi. Il est différent de ton adversaire.
Nous allons chanter, nous sommes adversaires, nous allons jouer au ballon, nous sommes adversaires. Nous voulons faire un concours de prédication. Tu vas prêcher, vais prêcher, on va juger. Tu es mon adversaire. Je ne peux pas demander ta mort. Même si je dis que tu vas mourir, Dieu n'acceptera pas. C'est lui qui exauce les prières. Mais il dit qu'il y a l'épée dans la maison. Certains la nuit se couvrent de vêtements noirs. Et ils ont le couteau en main. Il y a leur planche dans leurs mains pour couper la viande. Et toi tu dis qu'il est ton ami. Que le chrétien n'a pas d'ennemi. Taisez vous regardez. Regardez-les bien ceux qui disent ça. Ils vont adorer Dieu mais ils n'auront pas à manger. Écoute-moi. Si le sorcier bouffe ta destinée, il ne tue même plus la personne. Choc. C'est ça. S'il a déjà bouffé ta destinée, on te laisse comme ça. Il te laisse comme ça. Il te laisse comme ça. Pourquoi il te laisse? Savez-vous pourquoi? La sorcellerie ne prend pas ce qui est vide. Ce qui n'est pas important, il ne mange pas. Ce qu'il va manger, les gens vont crier, c'est ça, il mange. Il a quitté l'extérieur, il est venu. Avec de l'argent, il est mort en même temps. C'est ce que le sorcier aime ça. Il est allé enfanter, elle est morte avec l'enfant. Son premier-né, elle est morte. Il a fait un accident. Et il a acheté un nouveau véhicule. C'est ce que le sorcier veut. Mais le sorcier ne prend pas ce qui est vide. Quand ta destinée est mangeable, tu n'auras plus l'argent, tu n'auras pas d'opportunité, tu n'auras pas de grâce, tu n'auras rien du tout. Tu vas seulement mendier. Le sorcier n'a plus besoin de toi alors. Il n'a plus besoin de toi alors. Écoutez-moi très bien. Je vous dis la vérité. L'année tire vers sa fin. Écoutez-moi bien. Si ton père est sorcier, c'est ton ennemi. La Bible dit, ne les laissez pas vivre. Pourquoi la Bible dit ça? Il sait que tant qu'il vivra, il va te faire souffrir. Votre problème, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas être au Bénin et ne pas avoir de problème de sorcellerie. Et il y a des gens qui ont navigué dans la pirogue avec du sang humain. Dans ce pays ici. Ce sont vos ancêtres, n'est-ce pas? C'est ça vous adorez. C'est ça vous investissez dedans. Sorcellerie pure. N'importe où on tue un animal pour un fétiche. N'importe où on se prosterne devant un fétiche, une idole. Auprès d'un arbre où on va prier. Là, certainement, c'est la sorcellerie qui se trouve là. Si ça fait mal quelqu'un là, que la personne m'accuse que je l'ai dit. C'est pas toi qui vas venger les fétiches. C'est pas toi qui vas venger la sorcellerie. Si la sorcellerie est forte, qu'elle vienne me voir. On attache les âmes là. Les vies sont attachées là. Il nous fait des chemins. On nous fait des lampes. On fait tous les chemins, les voies sont tracées, n'est-ce pas? Attends un an. La sorcellerie va encore tout détruire dans la ville là. Après, on m'a dit que c'est le président. Il ne fait rien du tout. Hein. Vos ennemis sont dans vos maisons. Ils sont là. Il ne veut pas qu'il y ait de lampadaires dans la ville. Ils sont là. Il ne veut pas que la ville soit propre. Tu es président, tu vas travailler, tu vas suer. Ils vont placer des paroles dans leur bouche, ils vont l'annoncer. Pour te décourager.
Levez-vous promptement, sachant que l'ennemi se trouve à la maison. Ce qu'on appelle ennemi, on ne l'embrasse pas. L'ennemi, il a l'épée dans la main. Tu croises les bras, lui il va te tuer. Le pire c'est la méchanceté. Parmi les frères, entre le couple, entre les frères de l'église, ce sont des pires ennemis. Ce qu'ils veulent, soit en train de leur tendre les mains à tout bout de champ. Ce qu'ils aiment, que tu aies la même chaussure, le même habit. Ce qu'ils aiment, que leurs enfants avancent, que tes enfants demeurent là. Ils sont tes ennemis. Ton enfant est allé à l'examen, il a échoué. Ils viendront te saluer pour ça. Si l'enfant réussit, ils ne vont rien dire. Tu as acheté une moto qui s'est gâtée. Il viendra se lamenter avec toi. Mais quand tu as acheté la moto, il n'est pas venu te saluer. Hein? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes. Quand tu souris, cela leur fait mal. Où est-ce qu'on pourra les voir? Dans la maison, dans le marché, dans le service, dans l'église. Regarde ton voisin, demande-lui, tu n'es pas mon ennemi par hasard. Je n'ai pas d'amis, je vais te tuer seulement. Hein? Ce qui est en train de battre les zèbres viendra à coup sûr sur le chemin. Ne soyez pas pressés. Ce sur quoi nous sommes est plus grand que ce qu'eux ils voient. Il y a encore ces sept là sur la terre qui soient puissants comme nous. Donc, ne pouvons pas parler de gris-gris de sorcellerie. Si c'est un sorcier qui a donné ou un péticheur qui a donné, qu'il vienne le retirer, n'est-ce pas? Si c'est un sectaire qui l'a donné, qu'il vienne retirer ça. Notre puissance est en haut. Soyez à l'aise. Une seule personne est déjà morte à votre place. Jésus-Christ de Nazareth. Il est partout en tout moment. Et il est plus près que tout. Il exauce même plus que la prière même. Il ne meurt pas. Il est vivant. Il est vivant. Je vois le sang qui coule. Je vois le sang qui coule sur vous. Le sang qui coule sur vous. Je vois le sang qui coule sur vous. Je vois le sang qui coule sur quelqu'un. Il guérit quelqu'un. Il délivre quelqu'un. Jésus qui est précieux. Jésus qui est précieux. Jésus qui est vivant. Jésus qui n'a pas changé. Regarde comment il est puissant. Jésus d'entre les morts de Jean. Assis à la droite de Dieu le Père. Réponds Amen. Esther chapitre 5. 7. Esther chapitre 7, verset 5 à 10. Mais brisez Bible ton. Esther chapitre 7. Prenons tous nos Bibles là. Esther chapitre 7, verset 5 à 10. Vous allez ouvrir votre Bible et garder ici. Nous allons lire les deux versets à cause du temps. Je lis au nom de Jésus. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther. Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit. L'oppresseur
L'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Ok. Et Esther chapitre 9, 24. Esther 9, 24 à 25. Car Aman, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de le faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de la tuer et de la détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonnant par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. Amen. Amen. Les Khanmi. Esther 7, 9 et 10. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Ok. Écoutez-moi très bien, croyez-y. Tout homme a un ennemi. Particulièrement le chrétien a plus d'ennemis que tous. Si tu n'as pas d'ennemi, Vashti n'allait pas tomber et Esther allait occuper sa place. Les enfants de Dieu en ce temps étaient esclaves.
Esther n'était pas digne de se marier au roi. Parce que car le roi est respectable, est honorable. Il ne se marie pas à une esclave. Mais maintenant que le combat a changé de main, que s'est-il passé? Esther qui n'est pas digne a occupé la place de Vachi à cause d'une expérience que je ne vais pas dire. Écoutez-moi très bien. Quand Esther a occupé sa place, c'est une gloire pour elle. Dieu l'a élevé. Mais ils ont un ennemi. Mais l'oncle de Esther est à la porte en tant que gardien. Malgré qu'il est gardien, il a d'ennemis. Haman qui est dans le palais royal. Haman est chef dans le palais royal. Mais il enviait le gardien qui était à la porte. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Mais les gens t'envient. Tu n'as pas de mari. Mais ils t'envient. Tu n'as rien. Mais ils te haïssent. Le gardien qui est à la porte, qui est l'oncle d'Esther, celui qui est chef dans le palais, l'envie. À cause du temps, je vais évoluer. Il s'est levé et il a dit: on doit tuer tous les juifs. Et le décret est sorti. On a parlé du mois d'Adar. Ça veut dire que le mois de décembre. Donc c'est le mois de décembre. À la fin de l'année. 12 décembre. Le 12 décembre. Si vous cherchez les versions qui expliquent les choses, vous allez voir. Donc moi, le 12 décembre. Donc c'était le 12 décembre. À l'approche des fêtes. On a pris le décret qu'on va tuer tous les juifs. On doit tous les tuer. Voilà que Dieu a fait qu'un des leurs a épousé le roi. Donc c'était le 12 décembre la date fixée. Esther s'est levée. Et dit: ça y est, priez. Enfant de Dieu, ce combat se fait dans la prière. Ce n'est pas par l'épée. Il ne va pas rentrer chez lui avec l'épée pour dire: tu vas le décapiter. Non. Ou bien il va vouloir se bagarrer. Non. Le combat est dans ta bouche. Ils ont jeûné sans boire ni manger pendant 3 jours. Esther s'est levée et elle allait voir le roi. Avant d'aller voir le roi doit te tendre ce qu'il tient en main. C'est jusqu'à présent. Avant d'aller chez le président Talon, tu dois avoir un papier qui l'atteste. Sinon on va te dire bonjour avec une arme. Avant de me voir, tu dois avoir le secrétaire. Le chef qui est respectable ne reste pas vil ainsi. La chose importante reste cachée. Et on prend pas des chemins avant d'y avoir accès. Elle s'est levée disant: elle a dit à son oncle Mardoché, si je dois mourir, que je meurs. Quelque chose se passe, que cela se passe. Tu n'as pas besoin de décret. J'irai voir le roi sans qu'il ne m'appelle. Soyez dans la prière. Moi-même je serai dans la prière. Quand elle rentre dans le palais, le roi l'a vu. Elle a eu grâce aux yeux du roi. Tu auras grâce cette année. Tu auras grâce cette année. Jésus est vivant, son esprit est vivant. Les chemins bloqués seront débloqués. Les portes vont s'ouvrir. L'argent que tu veux, tu l'obtiens. Tu recevras l'argent cette année. Tu vas faire le voyage. Tu vas avancer. Tout va soir. Amen. Asseyez-vous. Esther a trouvé grâce. Le roi l'a reçu. Et elle a demandé. Qu'est-ce qu'elle allait demander? Annuler ce décret. Et réellement, le décret a été annulé. Pour ne pas vous tromper, Aman, qui est à la base
qui est l'ennemi des Juifs, et voulait qu'on les tue tous au mois de décembre le 12. Lui, le bâton qu'il avait apprêté dans sa chambre, qu'on va prendre l'oncle d'Esther Mardoché, on va le prendre à ce bois. C'est lui qui a été pendu à ce bois-là. Et on dit que ton ennemi va répond Amen. Le bois qu'il a apprêté, le jour qu'il a fixé 12 décembre, lui-même ennemi, il est devenu ennemi de lui-même. Le décret du roi a changé. Et en même temps, Mardoché a été élevé. On a apporté un cheval et on l'a habillé. Il est rentré dans la ville et on l'a honoré. Et il a été élevé. Et son ennemi est mort à sa place. Je prophétise pour quelqu'un maintenant. Ton ennemi de ta maison, ta ton service, ta ton église, ta ta vie, il mourra à ta place. 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 Il mourra le 12 décembre. Le jour fixé par Dieu, c'est le 12 décembre. Et tes ennemis rentreront dans le tombeau devant toi. Le jour fixé par Dieu, c'est le 12 décembre. C'est aussi mourra à ta place. Le jour fixé par Dieu pour quelqu'un, c'est le 12 décembre. Et tes ennemis vont tomber devant lui. Le jour fixé par Dieu, le voici. Voici le jour. Voici le jour. Tes ennemis, tu vas les enterrer. Ils ne verront pas le soleil de demain. Ils ne verront pas le soleil demain. Ils ne verront pas le soleil demain. Raman a apporté le bois. Lui-même, il a été pendu au bois. Il est pendu au bois. Tout ce qui t'a apprêté un bois et il t'a creusé une fosse, il tombera. Réponds Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Prie. La faute qu'ils ont creusé, le bois après ce qu'ils ont pensé, la brique. Qu'il soit pendu.
avons prié dans le nom de Jésus. Another thing. Tu vas dire maintenant. La force qu'ils ont causée pour moi cette année. Ce qu'ils pensent pour moi cette année. Cela m'arrivera dans la maison. Cela ne m'arrivera pas. Ce que vous pensez, c'est que vous allez approuver. Je fais un retour à l'envoyeur. Je retourne sur vous. Tombeau creusé. Il y a fin d'année. Donc, quoi si faut se tord. Je vous mets dedans. Il y a je vous mets dedans. Il y a sur le bien là. Je vous mets dedans. Il y a sur le bien là. Je vous mets dedans. Vous soyez demain. 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 Vous soyez demain. Tout plan. Projet. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore faire l'effort et prier. Voici pourquoi tu vas prier. L'année tire vers ses pains. La dette qu'ils ont. Et il veut me donner un rançon. Mes enfants en rançon. Ma femme en rançon. Mes finances en rançon. Retour à l'envoyeur. Je le retourne ça. Ce qu'il planifie le arrive. Je commande toutes les dettes payer avec ma vie, avec mes enfants. Je commande je vous paie, je vous donne, je vous lis, tout est rançon. Vous voulez payer avec ma vie, avec mes enfants. Tout est rançon. Vous voulez payer avec mon sang. Je commande votre sang. Je dois payer votre sang. Paye la dette. Votre sang. Votre sang. Paye la dette. Je commande votre vie. Elle livrée. Votre vie soit livrée. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire maintenant. Si tu sens un mal dans le ventre, tu vas poser ta main sur le ventre. Si c'est la tête, pose ta main sur la tête. Si c'est la rage, pose ta main là. Tu fermes tes yeux. Là où ils sont restés pour me flécher, je l'enlève et je le retourne. Putain de Dieu. Je retourne ça. Je retourne ça. Retourne.
flesh. Tout mauvais sort. Envoyé. Ma vie. Lève tes mains. Une onction fraîche. Nous, si vous retournez dans vos maisons, c'est le 3e jour aujourd'hui. Si vous retournez chez vous, tu dis dans ta maison. D'ici une semaine. D'autres vont plier dans ta maison. Et ils vont laisser la maison pour toi. C'est pourquoi. Quand une jarre dépasse une autre, on le trouve au bord du marigot. Lorsque tu vas recevoir maintenant, ce qui fera fuir les sorciers devant toi. Ce qui va s'entêter mourra. Assez ils sont couchés avec toi. Assez ils ont marié avec toi. C'est fini aujourd'hui. Lève ta main. Tu vas recevoir une onction fraîche. Une onction fraîche. Ça coule sur la tête de quelqu'un. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Une onction fraîche. Reçois. Que cela touche ta tête. Voilà. L'onction qui va te localiser. Et les sorciers de la maison mourront. On relâche 1. Je relâche 1, 2, 3. Reçois au nom de Jésus. Misewa. Amenez-les devant. 10 personnes. 10 sorciers mourants. 20 sorciers mourants. Relâche la grâce sur lui. Reçois. Voilà ça. Il y a quelqu'un en toi qui est ténèbre. Que l'onction l'enlève de ta vie. Les hommes qui sont dans le corps des sangs. 9 personnes. Et il y a des hommes dans leur vie. Cet esprit localise. Que la grâce les localise. L'homme dans l'homme. Regardez ça. Puissant de Dieu. Les personnes en eux se révèlent, se manifestent. Les sorciers qui ont possédé mes enfants. Et n'arrivent pas à panter. J'ordonne au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Paralyse-les. Voilà ça. Voilà. Mais on dit de déclarer ton souhait. Il se manifeste ce soir de ta vie. Lève ta main. Restez connecté. Écoutez-moi bien. Tout démon dans ta vie. Tout démon dans ta vie. Et ton étoile n'arrive pas à briller. Ta gloire n'émerge pas. Tu n'avances pas. Et c'est le méchant dans ta vie. 1, 2, 3, puissant de Dieu. J'ordonne dans le
le nom de Jésus. Puissance de Dieu, paralyse-les. Paralyse-les. 1, 2, 3. Paralyse-les. Jésus c'est comme Au nom de Jésus. Frappe ça. 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 Mais quelqu'un est doux. Il y a beaucoup qui ont mangé. Ils ont acheté au marché, ils ont mangé. Ils ont acheté quelque part, ils ont mangé. On les a ensorcelés par le repas. À travers le repas, on a maintenu le destin. Mettez la main dans le ventre. Ce qui est dans ton ventre. Différent de la volonté de Dieu. J'ordonne qu'on sorte. Ça y est. Ça sort de ton ventre. Ça sort. Ça sort. Vomile. J'ordonne que tu le vomisses. J'ordonne que tu le vomisses. J'ordonne que tu vomisses. Que tu as mal dans le sommeil. Tu vas souffrir ta vie. Vomile. Puissant de Dieu. J'ordonne que tu vomisses. Ça sort. Ça sort. Ce que la société a donné. J'ordonne que tu vomisses. Voilà. Lève tes mains. Nous allons appeler 3 fois le nom de Jésus. Et la puissance de Dieu va descendre au milieu de nous. Ceux qui sont liés financièrement seront délivrés. Celui qui est ici, celui qui est ici qui n'est pas dans sa peau, on l'a lié dans le couvent de sorcellerie. Il reviendra dans sa peau. Lève ta main. Jésus. 2. Tu vas appeler de toute ta force. Quelque chose se passe dans ta vie. Ferme tes yeux et lève tes mains. 3. La puissance de serpent sort. Ça sort. La puissance de dette sort. La puissance des ténèbres sort. La puissance des esprits des eaux sort. Les ténèbres dans l'église sortent. Les ténèbres dans l'église sortent. Sortez des vies. Esprit des eaux. La serpent. La cour radio sol. La mobile. La mauvaise alliée. La mauvaise alliance. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire. Quiconque est ici qui a mangé dans le sommeil, il a mangé dans le sommeil. Lève tes mains. C'est qui va les localiser dans le peuple. Celui qui te donne le repas dans le sommeil, aujourd'hui verra le feu de Dieu. Ce que tu as mangé sortira. J'ordonne. Nous allons appeler 7 fois le nom de Jésus. Ce qui est dans ta vie qui te donne la nourriture dans le sommeil, sortira.
sortira et tombera dans les rocos. Il va se retrouver dans la mer. Ta place n'est pas dans sa vie. Ferme tes yeux. Même devant ta télévision. Même devant ton écran. Répète avec nous. Jésus. 3. Jésus. 4. Jésus. 5. Jésus. 6. Les maris de nuit vont sortir, l'esprit des eaux sortira. Sentinelle. 7. Voilà ça. Puissant de Dieu. Et il y a mamie la mitosi amen. Esprit des eaux sortez. Dans la mitosi amen. Les serpents sortez. Mari de nuit sort. C'est terminé. Fire!
prié dans le nom de Jésus. Dis ma grâce me localise. Ma grâce vient à moi. Je ne manquerai pas dans ce programme. Je récupère mes biens. Je récupère mes biens. Je récupère tes biens. Je prends mon bonheur. Je prends mon bonheur. Je prends mon bonheur. La grâce me localise. Ma grâce me localise. Le bonheur me localise. Aujourd'hui. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. L'éternel t'a visité aujourd'hui. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Mausi azore wa klobo dagba. Eyon. Me sa mi na ma uton, ami sisa de ugamo ma unaleze kwenche. Wafio everything me down. Everything me do they go dey. No contour no na they go dey no na. Eno change ni. They hold your eno yi do for me. They hold your ma wo da che to ji ebo. Mo we ba your azoro wi wa sun pass. Bodo ndidi ko ndidi ma do nde ko atero wa o na mo ya me ko ndidi ko ndidi me yo ko ko we ba ndide ba me de ko afro ndidi ton boy ina mo. Je crois bien que les réveils spirituels à Port de Vie sont déjà connus depuis l'Antiquité comme une manifestation vraiment grandiose, et je crois bien que cette fois-ci encore nous allons faire avec le thème de ce réveil. Nous allons faire beaucoup de choses avec ça, et je crois bien que nous avons brisé beaucoup de choses. Je vais dire à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que n'importe où, quel que soit là où vous êtes actuellement, vous devez savoir que dans la vie, vous devez avoir une grâce divine qui va vous accompagner dans vos trajets, quel que soit dans la vie actuelle, comme quel que soit dans vos activités personnelles, vous devez avoir la main de Dieu dans votre vie. Et je crois bien que si vous n'avez pas cette main spirituelle qui va vous guider, qui va vous permettre donc de sortir de vos épines, alors vous allez courir rapidement pour venir à Port de Vie. C'est très simple, c'est dans l'avant, à côté du cimetière PK14. Vous venez là, quels que soient vos problèmes, je crois bien que quels que soient les fardeaux que vous trimballez depuis des années, une fois là, vous allez trouver une grâce mise à part, une grâce qui va donc vous permettre d'atteindre votre émergence financière, votre prospérité. Naya agenda Chantal. Sako tili dacha. Ama dacha fimi. Dacha bo mi wa fi bo azanto sinu wa elo fifo ene ka ti gbonu. Nyewa nyete wa si mercredi a egbe wa banka mokan tutu. Biyo mi do mi ti menu mi do idacha gbe o me. Le awa je mi gbon mi ma pe ka mi do idacha sin gbe o me gbonu idacha nle lo na mo te bena si. Won ari fo ma na ma fe na ko dede ka wa. Bojili ibi jan wo si ti ri ìgbésí ayé mu ni tí náà tètè ọ n kò mọ báwọn àgbà mọ bọjọ nìkan ò tí kò rókù tútù kó ṣàgbára tí kò wá Port de Vie ẹ kó rí bọ́lọ́nà kó ṣe ìgbésí ayé gbà.